Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Apocalypse 1, 11. J'en reçois l'ordre d'écrire aux 7 églises d'Asie. Ces 7 églises existaient véritablement en ce temps-là. Et le Seigneur Jésus voulait aller vers elles en ce temps-là, pour leur dire que tout ce qui était écrit dans ces lettres devait aussi s'accomplir dans ces églises. D'autre part, le Saint-Esprit se sert de ces 7 églises pour représenter toutes les périodes successives de l'histoire de l'Église, après le 1er siècle de la période apostolique. Ainsi donc, les conditions de cette Église décrites dans les 7 lettres ont une double signification. Premièrement, l'état des différentes églises de cette époque-là, et deuxièmement, l'état de l'Église au cours des périodes successives de son histoire. Je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Versets 12 et 13. Les 7 chandeliers d'or que Jean a vus sont les 7 églises. Ils sont le reflet des 7 églises qui existent alors dans la province d'Asie. Ces 7 chandeliers ne sont pas rassemblés en un seul, mais ils ont un caractère distinctif. Chacun d'entre eux a pour responsabilité de briller dans sa propre localité. L'Église est dans la vie, tout comme un corps peut l'être, mais à l'égard de son apparence extérieure. Chaque assemblée est autonome dans sa localité. Chacun est directement responsable aux yeux du Seigneur, comme le seraient 7 chandeliers distincts. En lisant les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, nous pouvons voir que l'état de ces 7 églises en ce temps-là, leur œuvre, leur environnement, leurs responsabilités, leurs défaites et leurs récompenses sont toutes différentes. Nous ferions une erreur en manquant de reconnaître ces différences. Ces 7 églises n'ont pas une dénomination commune puisqu'elles sont plusieurs fois appelées l'église à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Il n'y a qu'une seule église dans chaque localité. Il ne devrait pas y avoir plusieurs églises dans une seule localité, ni plusieurs localités pour une seule église. Dieu a ordonné que dans une localité, il n'y a qu'une seule église. C'est ainsi qu'il n'y a que l'église à Éphèse ou que l'église à Smyrne, et jamais les églises à Éphèse ou bien les églises à Smyrne. Il est aussi ordonné par Dieu qu'une église locale ne doit pas s'associer à d'autres églises locales pour former une seule église. C'est pourquoi la Bible dit les 7 églises qui sont en Asie, Apocalypse 1:4, et non pas l'église en Asie, étant donné qu'à cette époque, l'Asie était une province romane, et que dans une province, il y a évidemment beaucoup de localités. Dieu a ordonné à l'église, d'un point de vue interne, qu'elle devrait se soumettre à l'autorité du Saint-Esprit, et d'autre part que ses limites externes étaient celles de sa localité. Si nous comprenons bien la Bible et connaissons le Saint-Esprit, nous ne pouvons confesser autre chose, sauf que l'Église sur la terre doit être exprimée dans une localité, par une seule Église. Une Église pour plusieurs localités ou 7 églises dans une localité ne sont donc pas scripturaires, car pour avoir une Église pour plusieurs localités, il nous faut outrepasser l'unité dont parle l'Écriture, et avoir plusieurs églises dans une seule localité rompt l'unité réclamée dans les Écritures. Si nous n'oublions pas que ces 7 chandeliers représentent les 7 églises, alors nous n'oublierons pas non plus ce que doit être l'Église aux yeux de Dieu.